Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des signes du zodiaque. Alors il faut savoir qu'en astrologie, tout a un ordre. On appelle cela l'ordre cosmique ou l'ordre naturel de la vie. Ainsi, la position des signes dans le zodiaque n'est pas anodine. Au contraire, on pourrait même en faire une histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter, celle du développement physique, psychologique et spirituel d'un être humain. Et pour ce faire, je vais vous partager ce document qui va nous servir de guide afin de raconter notre histoire et le voici. Alors, notre histoire débute avec le bélier. Et ce premier chapitre pourrait s'intituler La naissance du héros, puisque le bélier incarne la toute première étincelle. C'est l'énergie de vie, la force vitale nécessaire pour affronter notre premier défi, celui de naître. Et c'est ça, l'énergie bélier, celle où le nouveau-né agit par instinct, par pulsion, concentrant toute sa puissance pour arriver dans ce monde. Une fois arrivé, le bébé entre dans l'étape cruciale, se nourrir. Avec le taureau, nous sommes au stade oral. Son deuxième instinct de survie, la tétée. C'est ici que l'enfant découvre la matière, le lait qui solidifie son corps. Néanmoins, la tétée va au-delà d'un besoin physique puisqu'ici le bébé cherche aussi le contact, le toucher et la chaleur que lui offre sa maman. En effet, le taureau représente aussi notre valeur personnelle. Un bébé bien nourri est un bébé qui se sent aimé et donc suffisamment valable pour être. C'est la première étape de l'estime de soi. Le troisième chapitre de notre histoire pourrait s'intituler À la découverte de mon monde. Notre bébé grandit, place aux Gémeaux qui symbolisent la découverte et la motricité. Notre bambin peut désormais se mettre debout. Il utilise ses mains, explore son environnement et prononce ses premiers mots. Signe double, les Gémeaux apportent la curiosité et une nouvelle conscience. Je suis un parmi les autres. Le cancer, quatrième étape du développement, est un stade pilier. Ici, on pourrait parler d'autonomie émotionnelle et de sécurité. En effet, au cancer, l'enfant se rend compte qu'il est une entité distincte de sa mère. Dans cette étape clé, l'enfant développe sa mémoire et sa sécurité. Il comprend que, même en l'absence de ses parents, le lien persiste et ces derniers existent. C'est ici que naît la base de sa confiance en lui. Nouveau chapitre, nous sommes désormais arrivés au stade des 2 ans. Notre petit entre dans l'ère du lion. C'est le fameux stade du non, où l'enfant affirme son identité. Je suis. Le lion, signe par excellence de l'ego, représente le début de l'expression de son individualité. Ici, l'enfant explore les capacités de son pouvoir créateur et de ses désirs personnels. Cette étape lui est nécessaire afin de développer la capacité de créer sa vie. Changeons désormais d'énergie avec la Vierge. À ce stade, l'enfant prend conscience des limites de son corps et il apprend à en prendre soin. Par exemple, s'il ne mange pas ou ne dort pas, il n'a tout simplement pas d'énergie. Il est ici face à la matière et face à la nécessité d'organiser et de discipliner son quotidien. Signe de perfectionnement, c'est le moment pour lui d'acquérir des techniques et des méthodes afin de se perfectionner pour naviguer dans ce monde avec efficacité et maîtrise. Septième chapitre, et nous voici au milieu de notre histoire. Nous venons de terminer le développement physique et personnel, et avec la balance, l'enfant entre dans le domaine social et relationnel. Ici, il apprend à interagir avec les autres et à trouver un équilibre entre ses besoins et ceux d'autrui. Stade du miroir, c'est le je me vois en toi. C'est aussi l'étape de la collaboration et des premières amitiés. Moi et toi ensemble, on évolue et on crée. Néanmoins, c'est bien en rentrant en contact avec les autres que nous sommes le plus à même de nous retrouver face à nos peurs et nos parties les plus sombres. Peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, etc. Au stade du scorpion, l'enfant se rend compte que ce qu'il pensait savoir et comprendre du monde n'est peut-être pas la réalité. Le scorpion symbolise cette plongée dans l'inconscient, dans ce qui est bien caché en nous. C'est une étape de questionnement, de transformation, où notre individu est amené à lâcher prise sur ses conditionnements et croyances. Véritable nettoyage intérieur, le scorpion nous demande de nous séparer de tout ce qui n'est pas en lien avec qui nous sommes réellement, afin de pouvoir renaître et avancer dans notre vie de façon plus intègre et authentique. Ce stade, certes non pas des plus faciles, nous apprend que chaque ombre est porteur de lumière. Et après ce voyage dans les profondeurs, notre jeune adulte est prêt à partir à l'aventure et à aller découvrir le monde.
Davantage en contact avec qui il est réellement, il est désormais en quête de savoir. C'est pourquoi le Sagittaire le pousse à découvrir de nouveaux horizons, à apprendre, à voyager et à élargir ses perspectives. Son objectif, chercher un sens à la vie et découvrir quelles sont ses aspirations, car mieux on sait viser, plus facile il nous sera d'atteindre nos objectifs. Arrivé au Capricorne, 10e chapitre de notre histoire, notre adulte, qui a atteint les 30 ans, a suffisamment globe-trotté. Il souhaite alors se réaliser et mettre en pratique ses savoirs, connaissances et découvertes accumulées. Le Capricorne est un signe de maturité. Ici, on parle de carrière, de responsabilité et de réalisation sociale et ou professionnelle. Qu'est-ce que je souhaite offrir au monde et comment ai-je envie de bâtir ma vie? Telles sont les interrogations de cette autre étape clé. C'est pourquoi l'avancée de notre adulte est désormais lente, prudente et solide. Cependant, notre évolution ne s'arrête pas avec la réalisation de notre carrière et heureusement. Le Verseau nous offre une ouverture au collectif. À ce stade, il est demandé à notre individu de dépasser ses propres intérêts pour contribuer au bien commun. C'est donc un moment de réévaluer ses projets, valeurs et idées. Ici, c'est le collectif, la masse, les groupes qui sont mis en avant. Si toutes les grandes idées sont mises en commun, alors nous aurons plus de chances de faire évoluer la société. Ensemble, nous allons plus loin. Et enfin, notre histoire s'achève avec les poissons. Ce chapitre pourrait s'intituler La dissolution du moi. Oui, un bien grand concept, je vous l'accorde, pour nous, êtres humains. Les poissons nous demandent d'utiliser les grandes idées du Verseau pour les mettre au service du collectif. Dans ce signe de fusion, le moi n'existe plus. Dans l'idéal, notre individu prend conscience qu'il n'est pas une goutte d'eau, mais l'océan tout entier. C'est le stade de la compassion, de l'amour inconditionnel et du service au collectif. Quand notre individu, qui n'est donc plus un être individuel, fait un pas en avant, c'est l'humanité entière qui avance. Et voilà l'histoire d'un être humain raconté par les signes. Alors, avec lequel êtes-vous le plus en affinité? Ou lequel contribue à l'étape dans laquelle vous vous trouvez en ce moment? N'hésitez pas à partager vos ressentis et je vous dis à bientôt.